Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder deux modes de nutrition, l'autotrophie et l'hétérotrophie. Pour bien comprendre ces deux modes de nutrition, nous avons besoin de prérequis. En effet, pour comprendre l'autotrophie et l'hétérotrophie, il faut avant tout comprendre la notion de matière minérale et matière organique. La matière minérale est de la matière qui est constituée d'éléments non vivants, comme par exemple les roches, les cailloux, les pierres, mais aussi l'eau, le dioxyde de carbone. Nous avons aussi les éléments minéraux comme le magnésium, le potassium, le sodium, etc. Alors, il faut savoir que les éléments minéraux sont aussi indispensables aux êtres vivants pour leur bon fonctionnement. La matière organique est la matière qui est fabriquée par les êtres vivants. Quand on parle d'êtres vivants, on inclut les végétaux ainsi que les animaux. Autrement dit, la matière organique est la matière qui compose les organes des vivants. Si je prends par exemple les végétaux, les organes des végétaux sont par exemple les racines, la tige, les feuilles, les fruits, les bourgeons, etc. Et si je prends des exemples d'organes des animaux, on a par exemple l'estomac, le poumon, les branchies, la peau, etc. Il faut savoir que les lipides, les glucides et les protéines sont aussi de la matière organique, puisque c'est cette matière qui compose les organes qui nous composent. Alors, il faut aussi comprendre que la matière organique peut être soit vivante, soit morte. En effet, quand un animal meurt, par exemple, ça reste de la matière organique, mais morte. Ou bien, un autre exemple, quand on mange une salade, la salade, c'est de la matière organique morte, comme les fruits d'ailleurs. Ceci étant dit, maintenant nous pouvons définir qu'est-ce qu'un organisme autotrophe. Alors, le mot autotrophe vient du grec auto, qui veut dire soi-même, et trophe, qui veut dire nourriture. Donc, c'est un organisme qui va se nourrir par lui-même. Lorsque l'on dit que l'organisme autotrophe peut se nourrir par lui-même, en réalité, c'est qu'il a la capacité de transformer la matière minérale qu'il prélève dans son milieu en matière organique qui le compose. Pour pouvoir produire de la matière organique à partir de matière minérale, l'organisme autotrophe a besoin d'énergie lumineuse. Alors cette énergie lumineuse va lui permettre de transformer ces matières par le processus dit de photosynthèse. La photosynthèse en effet est le processus et le mécanisme qui va permettre aux organismes autotrophes de transformer la matière minérale en matière organique. L'autotrophie est donc un mode de nutrition qui est caractéristique des végétaux verts ou végétaux chlorophylliens. La chlorophylle est donc un pigment qui va donner la couleur caractéristique verte des végétaux, et c'est dans cette chlorophylle que va se dérouler le processus de photosynthèse, donc de transformation de la matière minérale en matière organique. Et pour terminer, nous allons définir qu'est-ce qu'un organisme hétérotrophe. Alors, le mot hétérotrophe vient du grec hétéros qui veut dire autre et trophe qui veut dire nourriture. Un organisme hétérotrophe est donc un organisme qui va s'alimenter de matière organique provenant d'autres êtres vivants pour fabriquer ses propres matières organiques. L'hétérotrophie est donc un mode de nutrition qui est caractéristique des hommes, des animaux ainsi que des végétaux non chlorophylliens, comme par exemple les champignons. En effet, les champignons sont des végétaux non chlorophylliens qui vont se nourrir de matière organique morte. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.